Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui nous rejoindraient à présent pour vivre avec nous en direct depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican. La messe présidée par le pape François en cette solennité de la dédicace de la basilique papale de Saint-Pierre apôtre et à l'occasion aujourd'hui de la deuxième journée mondiale des pauvres en ce 33e dimanche du temps ordinaire. Présence en cette basilique Saint-Pierre de plus de 6000 personnes démunies et volontaires, engagées donc aux côtés de ces pauvres. Et cette assemblée donc est composée majoritairement ce matin de ces 6000 personnes. Rappelons que la journée mondiale des pauvres a été instituée par le pape François au cours de l'année sainte du jubilé de la miséricorde, à l'issue de ce jubilé en novembre 2016. Le pape qui a ensuite instauré cette journée mondiale des pauvres chaque 33e dimanche donc du temps ordinaire. Le souverain pontife déclarait en effet, à la lumière du jubilé des personnes socialement exclues, alors que dans toutes les cathédrales et dans les sanctuaires du monde, les portes de la miséricorde se fermaient, j'ai eu l'intuition que comme dans toute l'Église, le 33e dimanche du temps ordinaire, la journée mondiale des pauvres devait être célébrée. Et nous entrons dans cette liturgie eucharistique avec la procession accompagnée du chant « Église de Dieu, peuple en fête, Alléluia », chante avec joie « Le Seigneur est avec toi ».
Chant de l'antienne à présent, le Seigneur a établi avec lui, son peuple, une alliance de paix. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e i fratelli. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo. Dieu, toi qui, surtout dans cette sainte basilique, fais briller la figure à la mission de l'apôtre Saint-Pierre, accorde-nous, bienveillants, d'être toujours gardés par sa doctrine et par ses mérites. E vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture, un passage des Actes des Apôtres au chapitre 28, une parole proclamée en espagnol. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, C'est au bout de 3 mois que nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie, portant comme emblème les Dioscures, qui avaient passé l'hiver dans l'île de Malte. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzzoles. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville, les frères qui avaient entendu parler de nous sont venus à notre rencontre jusqu'au lieu dit Forum d'Appius et à celui des 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui. Il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Le psaume responsorial, le psaume 97, chantez au Seigneur en chant nouveau car il a fait des merveilles. Avec l'antienne, j'annoncerai aux frères le salut du Seigneur. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti a corde. Con le trombe al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. La deuxième parole est tirée de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens et proclamée en anglais. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. You are no longer Ainsi donc, of foreign vous n'êtes plus des étrangers, You are citizens like all ni des gens de saints, passage. and Vous êtes concitoyens des saints, you are part vous of êtes the membres that de la has famille de Dieu, and prophets for car its vous avez foundation, été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. as every Et la pierre structure is angulaire, aligned c'est le on Christ him, lui-même. all En lui, grow into one toute la holy construction temple in s'élève God. harmonieusement And you too, in him, pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. L'acclamation de l'Évangile, nous te louons, ô Dieu, tu es Seigneur, le cœur des apôtres t'acclame. Dominus vobiscum, et spiritum tuo, lectio sancti evangelii, De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloria tibi, Domine.
Après que la foule eut mangé, aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur, et, comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Verbum Domini. Et nous allons écouter à présent l'homélie du pape François en cette solennité de la dédicace de la basilique papale de Saint-Pierre apôtre et à l'occasion donc aujourd'hui de cette deuxième journée mondiale des pauvres. Guardiamo a tre azioni che Gesù compie nel Vangelo. La prima, in pieno giorno, lascia. Regardons trois actions que Jésus accomplit dans l'Évangile. La première, en plein jour, il laisse. Il laisse la foule au moment du succès quand il est acclamé pour avoir multiplié les pains. Tandis que les disciples voulaient se réjouir de la gloire, il les oblige immédiatement à s'en aller et il renvoie la foule. Recherché par les gens, il s'en va seul. Lorsque tout était en descente, il monte sur la montagne pour prier. Puis, au cœur de la nuit, il descend de la montagne et rejoint les siens en marchant sous les eaux agitées par le vent. En tout, Jésus va à contre-courant. D'abord, il laisse le succès, puis la tranquillité. Il nous enseigne le courage de laisser le succès qui enfle le cœur et la tranquillité qui endort l'âme.
Pour aller où? Vers Dieu, en priant et vers celui qui a besoin, en aimant. Ce sont les vrais trésors de la vie. Dieu et le prochain. Monter vers Dieu et descendre vers les frères. Voilà la route indiquée par Jésus. Il nous détourne de pâturer sans être dérangé par les plaines faciles de la vie, de vivoter oisivement au milieu de petites satisfactions quotidiennes. Les disciples de Jésus ne sont pas faits pour la tranquillité banale d'une vie normale. Comme le Seigneur, ils vivent un chemin léger, prêts à laisser les gloires du moment, attentifs à ne pas s'attacher aux biens qui passent. Le chrétien sait que sa patrie est ailleurs. Il sait qu'il y est déjà, comme le rappelle l'apôtre Paul dans la seconde lecture, concitoyen des saints, membre de la famille de Dieu. Il est un voyageur agile de l'existence. Nous ne vivons pas pour nous, pour accumuler. Notre gloire se trouve dans le fait de laisser ce qui passe pour retenir ce qui demeure. Demandons à Dieu de ressembler à l'Église décrite dans la première lecture, toujours en mouvement, experte dans le détachement et fidèle dans le service. Réveille-nous, Seigneur, de la oisiveté tranquille, du calme paisible de nos ports sûrs, où nous sommes en sécurité. Détache-nous des amarres de l'autoréférentialité qui laissent la vie. Libre-nous de la recherche de nos succès. Enseigne-nous à savoir laisser pour fonder la route de notre vie sur la tienne, vers Dieu et vers le prochain. La seconde action, en pleine nuit, Jésus encourage. Il va vers les siens, plongé dans l'obscurité, en marchant sur la mer. En réalité, il s'agissait d'un lac, mais la mer, avec la profondeur des obscurités souterraines, évoquait à cette époque les forces du mal. Jésus, en d'autres paroles, va à la rencontre des siens en piétinant les ennemis mauvais de l'homme. Voilà la signification de ce signe. Ce n'est pas une manifestation célébrant la puissance, mais la révélation pour nous de la rassurante certitude que Jésus seul, vainc nos grands ennemis, le diable, le péché, la mort, la peur, la mondanité. À nous aussi aujourd'hui, il dit « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». La barque de notre vie est souvent ballottée par les flots et secouée par les vents, et lorsque les eaux sont calmes, elle recommence vite à s'agiter. Alors nous nous en prenons aux tempêtes du moment qui semblent nos uniques problèmes. Mais le problème n'est pas la tempête du moment. C'est la manière de naviguer dans la vie. Le secret pour bien naviguer est d'inviter Jésus à bord. Le gouvernail de la vie lui est donné, afin que ce soit lui qui conduise la route. Lui seul, en effet, donne vie dans la mort et espérance dans la douleur. Lui seul guérit le cœur par le pardon et libère de la peur par la confiance. Aujourd'hui, invitons Jésus dans la barque de notre vie. Comme les disciples, nous ferons l'expérience qu'avec lui à bord, les vents se calment et on ne fait jamais naufrage. Avec lui à bord, on ne fait jamais naufrage. Et c'est seulement avec Jésus
que nous devenons capables, nous aussi, d'encourager. Il y a un grand besoin de gens qui sachent consoler, non pas avec des paroles vides, mais bien avec des paroles de vie, des gestes de vie. Au nom de Jésus, on donne une consolation véritable. Ce ne sont pas des encouragements formels et limités, mais c'est la présence de Jésus qui redonne les forces. Encourage-nous, Seigneur. Consolés par toi, nous serons des vrais consolateurs par les autres. Troisième action, Jésus, au milieu de la tempête, tend la main. Il saisit Pierre, qui, apeuré, doutait, et en s'enfonçant, criait « Seigneur, sauve-moi ». Nous pouvons nous mettre à la place de Pierre. Nous sommes des gens de peu de foi et nous sommes ici pour mendier le salut. Nous sommes des pauvres de vraie vie et nous avons besoin de la main tendue du Seigneur qui nous tire hors du mal. C'est le début de la foi. Se vider de l'orgueilleuse conviction de nous croire en ordre, capables, autonomes, et reconnaître que nous avons besoin de salut. La foi croit dans ce climat, un climat auquel on s'habitue en se tenant avec tous ceux qui se mettent pas sur un piédestal, mais qui ont besoin et demandent de l'aide. Pour cela, vivre la foi au contact de ceux qui ont besoin est important pour nous tous. Ce n'est pas une option sociologique. Ce n'est pas de la mode. C'est une exigence théologique. C'est nous reconnaître mendiants de salut, frères et sœurs de tous, mais spécialement des pauvres, les préférés du Seigneur. Ainsi, nous atteignons l'esprit de l'Évangile, l'esprit de pauvreté et de charité, dit le Concile, et en effet, la gloire et le témoignage de l'Église du Christ. Jésus a entendu le cri de Pierre. Demandons la grâce d'entendre le cri de celui qui vit dans des eaux tumultueuses. Le cri des pauvres, c'est le cri étranglé des enfants qui ne peuvent naître, des petits qui souffrent de la faim, des enfants habitués au fracas des bombes au lieu des cris joyeux des jeux. C'est le cri des personnes âgées mises de côté et laissées seules. C'est le cri de celui qui se trouve à affronter les tempêtes de la vie sans une présence amie. C'est le cri de celui qui doit fuir, laissant sa maison et sa terre sans la certitude d'un but. C'est le cri de populations entières, privées même des ressources naturelles considérables dont ils disposent. C'est le cri de nombreux Lazare qui pleurent, tandis qu'une poignée de riches fait des banquets avec ce qui, en justice, revient à tous. L'injustice est la racine perverse de la pauvreté. Le cri des pauvres devient chaque jour plus fort, mais chaque jour moins écouté. Chaque jour, ce cri est plus fort, mais chaque jour, ce même cri est moins écouté, dominé par le vacarme de quelques riches qui sont toujours moins nombreux et toujours plus riches. Devant la dignité humaine piétinée, souvent on reste les bras croisés et on ouvre les bras impuissants face à la force obscure du mal. Mais le chrétien ne peut pas rester les bras croisés, indifférent, ou les bras ouverts, fatalistes. Non. Le croyant tend la main, comme fait Jésus avec lui. Auprès de Dieu, le cri des pauvres trouve une écoute. Mais je vous pose la question, et en nous?
Avons-nous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des mains tendues pour aider? Ou alors on dit « reviens demain », pour répéter la même chose demain. Le Christ lui-même, dans la personne des pauvres, en appelle comme à haute voix la charité de ses disciples. Il nous demande de le reconnaître dans celui qui a faim et soif, qui est étranger et dépouillé de sa dignité, malade et en prison. Le Seigneur tend la main. C'est un geste gratuit. Ce n'est pas un geste dû. C'est ainsi qu'on fait. Nous ne sommes pas appelés à faire le bien seulement à celui qui nous aime. Échanger est normal. Mais Jésus nous demande d'aller au-delà, de donner à celui qui ne peut pas rendre, c'est-à-dire d'aimer gratuitement. Regardons nos journées. Parmi les nombreuses choses, faisons-nous quelque chose de gratuit, quelque chose pour celui qui n'a rien à donner en échange? Ce sera notre main tendue, notre véritable richesse au ciel. Tends-nous la main, Seigneur, et saisis-nous. Aide-nous à aimer comme tu aimes. Enseigne-nous à laisser ce qui passe, à encourager celui qui se trouve à côté de nous, à donner gratuitement à celui qui est dans le besoin. Amen.